Capsule 2 minutes où je réponds à une des questions que tu m'as envoyées sur ma chaîne YouTube. Puis aujourd'hui, on va faire ça chez nous. Confinement oblige. On va prendre un bon café autour d'une question vraiment pertinente cette semaine. La question c'est, j'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour ne pas être distrait lorsqu'on prie, s'il te plaît. On s'en va dans mon petit coin secret, puis on va jaser de ça. C'est vraiment une bonne question. Ça arrive à tout le monde. Fait que j'espère que tu ne te sens pas coupable des fois de perdre le focus puis de te mettre à penser à toutes sortes d'autres choses pendant que tu pries. C'est juste normal. Il faut que tu déstresses pour commencer. J'aimerais quand même te donner des petits trucs qui vont t'aider à garder ton attention sur Jésus pendant que tu pries. Tu vas voir, ça va être super intéressant. En tout cas, moi, c'est des trucs que j'ai expérimentés depuis une couple d'années. La première chose, c'est d'avoir une place. Oui, un lieu dédié. C'est pas en conduisant dans ton auto. C'est vraiment une place où tu sais que tu vas être tranquille, tu vas pouvoir te concentrer sur ta relation avec Jésus. C'est pas toujours évident, on le sait, Jésus il est invisible, mais ça veut pas dire qu'il est absent. Mais il faut prendre du temps, fait que c'est bon de se prévoir un lieu. Ça peut être un coin dans la cuisine, un coin dans le salon, ou moi, j'ai la chance d'avoir un coin dans mon bureau ici, fait que tout m'inspire pour pouvoir entretenir ma relation avec Jésus. Fait que la première chose, c'est d'avoir une place où ça va devenir comme un petit rituel, ton petit lieu saint, ton lieu sacré, ta place où tu rencontres Jésus, ta place où tu as ta date avec lui. L'autre chose, ça va avec le lieu, comme j'ai dit, rends ton lieu inspirant. Je sais pas, comme j'ai fait ici, là, j'ai mis des livres, j'ai mon mur là, qui me donne toutes sortes de choses qui s'est passées dans ma vie, qui me rappellent comment Jésus est vivant pour moi. Puis, à un moment donné, je te montrerai c'est quoi ça, mais mon environnement est inspirant. Fait que ça peut être sur le bord d'une fenêtre où tu vois l'extérieur. L'important, c'est que ça te ramène à Jésus. Fait que ça va t'aider à garder le focus. Une troisième chose qui est intéressante, je dirais, puis quand même, tu vas voir, c'est brillant, c'est de garder ta Bible ouverte. Oui, tu as une Bible papier, puis là, tu l'ouvres là où ça peut être dans ta lecture quotidienne ou quoi que ce soit, puis ta laisse ouverte. Fait que quand ton esprit part à droite ou à gauche, ta Bible est ouverte, puis elle te rappelle, tu peux attirer ton attention sur un passage, sur un verset, et ça te ramène à l'essentiel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ça, c'est un bon truc, de garder ta parole ouverte juste là où tu vas prier, puis ça te ramène vraiment à l'essentiel. C'est jamais une bonne idée de prendre ton rendez-vous avec Jésus avec ton cell. C'est tellement distrayant. Facebook, Instagram, Pinterest, whatever, c'est facile de déraper. Il y a des bonnes applications de lecture de la Bible, je trouve ça génial. Ça m'aide beaucoup, les outils sont incroyables, mais franchement, là, quand je veux prendre un temps vraiment intime avec Jésus, je prends ma Bible en papier. Le seul, c'est bon, mais c'est trop distrayant. Un autre bon truc avec le temps que j'ai découvert, c'est fais-toi un plan de match. C'est-à-dire, comme si tu rencontrais Jésus, puis que là, tu te dis, hey, aujourd'hui, là, j'aimerais ça qu'on jase de ça, puis j'aime pas de l'écrire. Oui, tu peux avoir des listes de prières, tu peux avoir des guides de réflexion, puis tout ça, mais de te faire un plan de match. Aujourd'hui, là, je veux jaser de ça avec Jésus. Je sais pas, moi, ça peut être ma relation avec mon épouse, ça peut être ma vie au travail, je me cherche un nouvel job, j'ai envie de parler de ça. Garde-toi là sur une petite feuille, un petit post-it, quelque chose, puis ça va te ramener encore à l'essentiel. Parce que c'est ça le but. Un bonus en plus. Moi, là, quand mon esprit part à droite puis à gauche, je me mets à penser à, mettons, mes réparations d'auto, puis là, j'ai l'impression que je focus complètement ailleurs, je prends la technique du judo. Quand j'étais jeune, j'ai pris des cours de judo, puis ce qu'on disait, c'est que tu prends l'énergie de ton opposant pour l'utiliser, pour l'amener au tapis. Quand mon esprit part sur mes réparations d'auto, sais-tu qu'est-ce que je fais? Aussitôt que je réalise que j'ai perdu le focus, je me mets à prier pour ça. Oui, je te prie, Seigneur, que ça aille bien pour mes réparations. Je te prie qu'il y ait une solution. Puis là, ça me ramène doucement, gentiment, mais fermement vers le focus vers Jésus. Peu importe le sujet où tu divagues, peu importe, ramène ça lentement, puis tu vas voir, ça va devenir comme un flot continu de relation avec Jésus.
Mais voilà, c'est les trucs que j'ai développés pour garder le focus quand je prends du temps avec Jésus. J'espère que ça répond à ta question, que ça va t'aider à avoir une meilleure relation avec Jésus. Puis je dirais, bon, on se revoit vendredi prochain. À plus!